Donc, je me présente tout d'abord. Je me nomme Abdelrahman Al-Doua. Je suis en charge de l'appui aux entreprises et la promotion du secteur privé à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Et donc, je salue nos amis tunisiens, toute la délégation, les différents groupements d'entreprises pour l'organisation de cette journée très intéressante. Donc, comme l'a dit Haroun, nous à la Chambre de commerce, de par notre rôle déjà de représentation du secteur privé, des entreprises et différents opérateurs économiques, on a essayé dernièrement de mettre en place, et en tant aussi que structure d'appui bien sûr, de mettre en place des dispositifs pour essayer de promouvoir l'entrepreneuriat de manière générale et aussi surtout l'entrepreneuriat digital. Et pour entamer déjà la transformation numérique qui a été déjà insufflée par les pouvoirs publics et par la volonté politique, puisque comme vous le savez, depuis 2019, il a été créé un nouveau département, il s'agit du ministère des Nouvelles Technologies, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration. Et avant cette date, il y avait des directions générales, des secrétariats qui s'occupaient de ces thématiques-là, mais c'est vraiment en 2019 qu'il y a eu un département spécialement dédié à la transformation numérique. Il y a plusieurs volets au niveau de ce département. Il y a la partie qui est à proprement dit la transformation numérique, la promotion de l'innovation, qui est concrétisée par la stratégie nationale de la transformation numérique 2022-2000, l'agenda numérique national 2022-2025 et qui est en cours d'actualisation pour la période à venir. Et il y a aussi il y a plusieurs axes en fait, il y a aussi la stratégie nationale de la modernisation de l'administration. Et également, il y a un autre axe qui concerne la partie infrastructure, et concrétisée comme l'a été rappelé, par la mise en place d'un data center, centre de données de niveau 3, au niveau de Nouakchott, donc un centre de données national. Et aussi d'autres initiatives dans ce secteur-là qui concernent bien sûr la lutte contre la cybercriminalité, la stratégie nationale de cybersécurité, la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, etc., etc., j'en passe. Donc la Chambre de commerce a essayé déjà d'accompagner cette volonté en mettant en place déjà au niveau de son organisation interne, elle a intégré dans son plan et ses stratégies en interne. Et concrètement, on a essayé de mettre en place des partenariats avec des structures d'appui, aussi bien au niveau national et au niveau international, avec les incubateurs nationaux. Et comme l'a rappelé Haron, on a mis en place dernièrement, l'année dernière, une plateforme nationale des incubateurs pour fédérer un peu l'écosystème entrepreneurial et pour renforcer les capacités de ces incubateurs qui existent. En fait, il y a beaucoup d'incubateurs, vous allez certainement le constater, vous êtes déjà au courant, il y a plusieurs incubateurs au niveau national. Parfois, c'est des initiatives privées, parfois aussi, ça commence à être un peu public, mais la plupart sont privés. Et chacun travaille dans un domaine bien déterminé. Donc, on a essayé un peu de fédérer tout ça et de le renforcer par de l'expertise technique, parce que la Chambre de commerce, quand même, historiquement, elle a un réseau de partenaires techniques qui est très, très fourni au niveau international, avec des experts à l'international. On a essayé aussi de mettre l'accent sur l'ouverture à l'international pour voir ce qui se passe dans d'autres pays, et d'essayer aussi d'amener les jeunes qui ont des projets à voir ce qui se fait à l'international en matière d'accompagnement, de développement de projets, de financement. Et donc, on a organisé aussi des missions à l'international avec nos partenaires techniques et financiers. Et on essaye,
bon gré mal gré, quand même d'essayer d'avancer avec les acteurs nationaux sur cette lancée-là. Donc on travaille, comme je l'ai dit, en étroite collaboration avec le département, parce que c'est le ministère qui est chargé en premier lieu de ces questions. Et on essaie aussi d'être présent au niveau national et au niveau international à des événements très importants pour vendre l'adresse Mauritanie, pour essayer aussi de mettre en relation et de connecter les acteurs nationaux et les acteurs internationaux. On a participé avec le ministère au JITEX l'année dernière, à l'Emerging Valley, de grandes manifestations qui sont très importantes au niveau, dans le secteur du numérique. Et donc, je veux juste, avant de conclure, dire que la Mauritanie, déjà, elle a beaucoup d'initiatives, les jeunes ont beaucoup de projets qui sont très dynamiques, qui sont très prometteurs, mais le système encore est assez fragmenté. Donc, il faut essayer vraiment de trouver des synergies entre les différents acteurs et de mutualiser les efforts pour essayer vraiment de concrétiser et de trouver des solutions concrètes pour les jeunes porteurs de projets, pour les PME, PMI, pour les startups. C'est très important. Et le cadre réglementaire est déjà là, les stratégies, je les ai rappelées. Il y a aussi le Startup Act qui a été mis en place ces dernières années et qui est en cours d'opérationnalisation. Voilà, donc il y a aussi la question du financement qui est très importante, mais peut-être on va revenir sur ce point.